Voilà, bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Julien, 28 ans, passionné de mécanique scooter. Voilà. Donc, petit tour du scooter en vitesse. Voilà, c'est un scooter que j'ai récupéré il y a ici une petite semaine, qui était à l'abandon, que j'avais déjà repéré depuis quelque temps, qui était à l'abandon dans une prairie. Donc le nouveau propriétaire des lieux m'a cédé le scooter pour rien du tout, donc 0 €, avec un papier en bonne et due forme bien sûr. Je suis allé chez Yamaha faire les papiers, donc sans aucun souci, cessamment sous peu aura ses papiers. Voilà, donc après démontage, décarénage, faut savoir que le scooter est entièrement complet, juste il me manque juste le cache batterie, c'est tout. Bon, pour le moment, on ne sait pas le voir parce que tous les carénages ont été retirés, c'est plus facile pour voir la partie technique. Voilà, donc j'ai un petit souci, c'est qu'en fait il démarre très bien, il tourne au ralenti très bien, mais une fois arrivé à haut régime, le scooter pétarade, donc il pète, on dirait vraiment qu'il a un rupteur. Donc il fait pam 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 pam. On dirait vraiment qu'il y a des micro coupures à l'allumage. Donc la bobine a été testée, qui m'a l'air plus ou moins potable. L'allumage, donc j'appelle ça le rotor, bon, l'allumage qui se trouve ici derrière la pompe à eau, a été testé. La personne m'a dit qu'il avait l'air potable pour l'âge du scooter et l'état dans lequel il avait été traité, on va dire. Voilà, donc pour moi, c'est sans aucun doute, à mon avis, un problème de masse par rapport au moteur. Carter, moteur, enfin peu importe. Parce que j'ai regardé partout, je n'ai vu aucun fil de masse partant du moteur en allant sur le cadre ou autre. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas vous l'allumer maintenant pour vous faire écouter cela, déjà de 1 parce que je n'ai plus d'essence, et de 2 parce que je suis jeune papa et ma petite fille dort juste ici à côté. Donc voilà, ce sera dans une prochaine vidéo. À savoir que le scooter est resté plus ou moins 4-5 ans à l'arrêt, couché dans un jardin. Donc après regonflage des pneus, décrassage du moteur, les pneus sont lisses mais ne sont pas crevés. Le pot d'échappement est en très bon état par rapport à le temps qu'il est resté, je veux dire, couché dans un jardin. Il faut savoir que je n'ai soumis aucun lustrage, aucun nettoyage, hormis si c'est préparation cylindre, débridage, variateur et décapage et commençage, même si ça se dit pas, de polissage du carter. Voilà. Donc petite présentation du scooter. Donc il a un variateur type d'origine avec des galets noirs top performance. Je ne connais pas les grammages parce que ne sont plus visibles sur les galets. Je suppose qu'avec la couleur, on sait les retrouver. Il a un ressort de poussée, je dirais éventuellement peut-être rouge parce qu'on ne voit plus trop la couleur, mais par déduction, on dirait qu'il y a du rouge dessus. Donc voilà, ce serait sûrement à vérifier, certifier après démontage complet. Voilà, après nous avons bien sûr ici toujours sur l'arrière, nous avons un réhausseur de suspension TNT qui était dessus. Suspension d'origine bien sûr, jante d'origine. Nous avons ici qui est très bien visible ici à l'arrière, que moi j'appelle ceci un poumon, donc relié sur la pipe d'admission, qui est à présumer une pipe d'admission d'origine type diamètre 20. Carburateur ici, pas très bien visible parce que sur ces scooters là on n'y a pas trop accès. 17,5 avec un cornet, donc filtre à air, admission directe si vous préférez, de Pocket Bike que j'ai piqué sur mon Pocket qui est ici parce que il n'avait pas de, il n'avait plus de filtre, je vais dire. Voilà. Après pour tout ce qui est partie moteur, nous avons un cylindre top performance. Pour nos amis les Français 70 cm3 et pour nos amis les Belges 70 cm3 en très bon état. J'ai juste refait une petite segmentation et les joints bien sûr. La bougie est une bougie de dépannage que j'ai repris sur mon ancienne moto, donc je sais que ce n'est pas le bon type de bougie, mais bon, pour le faire péter, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, donc après oui, nous avons ici une potence et un guidon TNT. Bon, forcément, il y a un peu de verre dessus parce que bon, il est resté quelques années à l'arrêt. Une batterie qui est morte, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur le scooter? Il démarre au quart de tour. Ah oui, bien sûr, j'ai supprimé le réservoir d'huile. Je n'ai
pas retiré la pompe à huile, mais j'ai retiré ce que j'appelle c'est une bague que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je ne sais pas où ce que je l'ai mis. Enfin, soit. C'est une petite bague qui fait plus ou moins ce diamètre-là, qui est ronde en plastique blanc et ça entraîne la pompe à huile. Donc voilà, donc ça je l'ai retiré, mais je n'ai pas retiré la pompe à huile au cas où ça pourrait éventuellement servir un jour. Donc voilà, donc le scooter démarre, le scooter tourne à bas régime et dès que j'accélère, il a ce fameux bruit qu'on dirait qui pète. Donc voilà, si éventuellement vous pourrez peut-être m'aiguiller, savoir s'il y a peut-être un souci électroniquement ou autre, ou si peut-être la bobine défaillante. Donc on peut vous montrer les éléments. Ça ici je crois que c'est ce que j'appelle le contact de phare, qui est toujours bien branché. La bobine, et si je ne m'abuse, ici en dessous, toujours intact. Et bien sûr le système d'allumage qui est ici derrière, que j'ai démonté, j'ai nettoyé, mais qui fonctionne. Voilà, donc je suis sûr et certain que ce n'est pas la bougie, parce que la bougie, j'en ai essayé 4 ou 5 différentes, notamment une neuve que je possédais ici, qui n'était pas le bon indice, mais qui fonctionnait, avec une étincelle bien bleue bien sûr, mais toujours la même chose, il démarre très très bien, il tourne très très bien au ralenti, et après il se met à péter, on entend vraiment le pet 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 pet, comme si on avait vraiment des micro coupures d'allumage. Alors est-ce que ça pourrait venir de mon allumage qui pourrait éventuellement être fatigué, peut-être à haut régime ou à chaud, qui sait, ou tout simplement, comment dire, tout simplement un problème de masse. Voilà. Oui, deuxième petite question. Donc tous les carénages ont été démontés, donc fatalement ils ne sont pas ici près de moi, ils sont dans mon autre atelier. Donc ce sont des carénages type d'origine, à part l'optique qui est ici, c'est devant, avec les deux phares type spot, qui est une coque BCD. Mais à part ça, voilà, il a été peint un peu à la Jackie, comme diraient les Français. Donc j'aurais bien voulu savoir si vous avez des petits conseils, soit on le ponce légèrement, soit il faut décaper l'ancienne couleur, voilà. Donc j'ai pas envie de faire une peinture extraordinaire, juste un bleu nuit pailleté, mais que je ferai à la main parce que je possède les accessoires ici pour le faire. Et les jantes seront sûrement en chrome, que je possède aussi encore un fond de couleur qui est rare à l'époque où on est. Donc voilà, après tout ce qui restera, éclairage, ton petite lampe et tout ça restera d'origine. Et si éventuellement vous savez éventuellement m'aiguiller sur le pot d'échappement, qui est un TTP, que je ne connais pas du tout, et sur le cylindre Top Performance, donc 70 cm3, 70 cm3, 47 mm, et c'est un piston Métaor ou Métator, je ne sais plus exactement. Donc voilà. Ah oui, à savoir, j'ai débridé le variateur, donc ça je pourrais vous expliquer aussi comment faire, c'est très simple, il était encore bridé, pourquoi je ne sais pas, et peut-être parce que le piston ou le cylindre était peut-être encore en rodage à ce moment-là, enfin soit. Et j'ai fait une préparation, l'image sur mon piston cylindre, que je ne vous montrerai pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je juge que chaque piston, chaque scooter, chaque moteur a sa préparation bien typique, qui est fait par la personne, le propriétaire, je veux dire en quelque sorte, ou un mécano avéri. Mais bien sûr, là derrière doit être suivi d'un bon réglage, parce que je ne voudrais pas que vous viendrez à casser votre scooter ou votre moteur en ayant voulu reproduire mes gestes, et ou tout simplement vous ayant mal conseillé et que j'aurais fait la casse de vos scooters. Donc voilà, je peux éventuellement vous expliquer comment faire, mais vous n'aurez pas ni de vidéo ni d'image de ma part, hormis bien sûr éventuellement le débridage du variateur, que ça on peut trouver facilement sur YouTube. Et si vous savez aussi éventuellement m'aiguiller sur ceci, que j'appelle moi bien sûr le poumon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ou est-ce que c'est plus là pour faire stylé, voilà. Moi, je veux pas un scooter qui prenne 150 km/h, je m'en fous. Si maintenant je prends déjà 85-90 à l'heure, je suis déjà bien content. Je suis pas très gros, hein. Bon, je fais 70, on va dire 70 kg. Donc voilà, donc j'ai pas besoin d'une fusée, moi c'est juste pour aller travailler le matin avec. Et voilà. Donc tous vos commentaires sont les bienvenus. Voilà, je sais bien le gros défaut.